Les podcasts de Nouvelle Acropole France. Les grands maîtres de sagesse. Conférence avec Fernand Schwartz, philosophe de l'anthropologie et écrivain, Laura Winkler, philosophe et écrivaine, Guillaume Mello, philosophe et Catherine Pétieux, philosophe, à Paris en 2004. Dans le mot maître de sagesse, il y a deux grands mots, maître et sagesse. Donc on va tout simplement clarifier le mot maître et ensuite on va clarifier le mot sagesse. Et après, je laisserai la parole aux autres. Comme l'avait dit HPB, les maîtres ne sont ni des esprits, ni des mythes. Ce sont des hommes vivants, nés comme nous et destinés à mourir comme tous les mortels. C'est un point que je pense est important. C'est pas des êtres perdus quelque part. C'est des êtres humains ou des gens qui prennent forme humaine et qui sont destinés à mourir comme tous les mortels. En Orient, puisqu'on va parler de Mahatma Gandhi, on appelle grande âme ces maîtres. C'est une façon de les appeler. Et ce mot grande âme, Mahatma. Mahat veut dire grande. Atma, c'est le principe ou la racine de l'être qui est dépositaire de l'identité et de la volonté de quelqu'un. Donc, c'est une manière de les appeler aussi. Ils sont tenus d'une grande élévation morale et aussi d'un grand développement intellectuel, mais pas dans un savoir encyclopédique, mais dans une connaissance des principes et lois de la nature qui sont capables d'appliquer à leur vécu quotidien. Nous les appelons maîtres parce qu'ils instruisent. Ce sont des instructeurs, des gens qui font de l'instruction, qui instruisent. Ce sont des hommes d'une grande érudition, d'une vie morale importante et peuvent être aussi appelés initiés. La notion d'instructeur est importante, d'instructeur spirituel. En Inde, l'instructeur spirituel est aussi appelé gourou, et qui n'a rien à voir avec le mot tel que nous l'entendons en Occident, puisque ça veut dire celui qui instruit. Donc, c'est celui qui a lui-même reçu une instruction, qu'il a réussi à mettre en place dans sa vie quotidienne, étant donc validé par quelqu'un qui fut déjà instruit. Personne ne peut se autoproclamer maître. En général, les maîtres ne se proclament pas maîtres, puisque leur propre nature est humble. Il n'y a pas un t-shirt « je suis maître » ou un bandeau à vendre. Je le dis tout de suite, c'est une caractéristique importante. Et ils instruisent ceux qui souhaitent être instruits. Puisque la démarche dans l'instruction de la sagesse est volontaire. Et elle ne peut pas être obligatoire. Puisque cette instruction doit être suivie par quelqu'un qui le fait d'emblée parce qu'il ressent le besoin et la nécessité. À aucun moment, on va chercher à pousser quelqu'un à être instruit. C'est une des caractéristiques de tous ces maîtres. Et c'est pour cela que lorsqu'on va les étudier ou comprendre, on verra que toujours il y a des épreuves pour celui qui veut être instruit et qui doit les passer pour démontrer que véritablement il a une motivation sur la question. Et puisqu'il ne s'agit pas simplement de vouloir être instruit par curiosité.
le futur instruit ou disciple devra être capable de démontrer avoir la capacité de développer une discipline de vie en lui-même, qui lui permettra donc d'avoir l'endurance et la détermination pour pouvoir continuer le cheminement une fois qu'il commencera. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il passera une initiation, c'est-à-dire un passage par les épreuves qui l'obligeront à se transformer, à se transmuter, pour être de plus en plus apte à accueillir cet enseignement ou instruction. Le maître pourra toujours... Toutes les interruptions, vous les ferez une fois, parce que nous avons 15-18 minutes pour s'exprimer chacun de nous. Et ensuite, vous notez vos questions, et ensuite gentiment on va vous répondre si on sait quelque chose sur vos questions. Ces maîtres peuvent veiller, éveiller, protéger aussi ses disciples, mais il faut comprendre qu'il faut que chacun acquiert la sagesse par sa propre expérience et ses propres mérites. C'est un point commun à toutes ces démarches. Je répète, par sa propre expérience et ses propres mérites. Pour mieux avancer dans ce concept, nous pouvons dire que le problème du concept de maître de sagesse est un peu biaisé, parce que du point de vue traditionnel, il y a deux sorts de maîtres de sagesse entre guillemets. Je m'explique. Les uns sont appelés des émanations ou des prolongements de ce que nous appelons Dieu ou le Logos. Et en réalité, ils prennent forme humaine pour adapter un message divin ou sacré et les apporter aux hommes, en général sur la forme des religions. Ils s'occupent donc de l'évolution générale et collective de l'humanité. Et c'est pour cela que dans beaucoup de traditions, quand on va étudier leur vie, on va dire, bon, mais c'est un peu comme un fils de Dieu ou un aspect de l'esprit divin, etc. Ça, c'est un type de maître de sagesse. Ce sont des maîtres religieux qui vont apporter des consignes collectives, généralement d'ordre moral, qui vont s'adapter ensuite aux problématiques sociales et historiques du moment, et parfois même une partie de leur propre message va rester quelque part perdue ou adaptée aux besoins du moment. Il y a l'autre aspect du concept de maître de sagesse, qui est celui des hommes qui acceptent d'accélérer ou d'accomplir plus rapidement que dans la moyenne normale l'évolution humaine. Donc de gagner du temps, d'accélérer le processus à travers plusieurs initiations, et un passage donc dans ce qu'on appelle les mystères, qui est la manière où les anciennes traditions et actuelles, l'initiation se produit. Et alors, nous sommes devant des hommes qui assument leur destin humain pour le transcender et faire exprimer leur nature transcendante pour le bien de l'humanité.
c'est la voie, en Orient, on l'appelle Jivan Mukta, par rapport à la voie de Dharmanakayas, qui sont des expressions de la loi divine. En tant que philosophe, ce qui nous intéresse le plus à l'Acropole, c'est évidemment les Jivan Muktas, c'est-à-dire des êtres humains qui, sans se prendre pour Dieu, acceptent d'avancer leur évolution avec une extrême générosité pour apporter donc à travers ses propres efforts un apport global à l'humanité. Pourquoi cet aspect-là nous importe? Parce que l'évolution humaine ne dépend pas des apports extérieurs à elle, mais de la manière où les propres êtres humains sont capables de prendre en charge leur propre destin. Et même si on reçoit des coups de pouce par-ci par-là, c'est à l'humanité de prendre en charge sa propre évolution, à partir des enseignements, sagesse, etc., apportés par des grands êtres. Mais c'est les humains qui doivent démontrer être aptes et pouvoir avancer dans le sentier. Et c'est pour ça que c'est cet aspect-là de maître de sagesse qui nous intéresse beaucoup. Beaucoup plus que les apports, entre guillemets, extérieurs, qui nous rappellent à l'ordre, qui sont des bons apports, mais qui ne démontrent pas que les êtres humains ont pris en charge leur destin. Voilà la différence. Du point de vue de l'être humain, donc, il y a l'être humain qui ne s'occupe pas du tout de sagesse ni de quête particulière, que va dire l'homme ordinaire, et il y en a plein. Il y a les êtres humains qui considèrent que malgré l'apparent conditionnement de la naissance, de la condition sociale et de l'origine ethnique et autres, on peut évoluer, on peut se modifier, on peut changer, et qui se mettent donc en quête d'une ligne évolutive pour eux-mêmes, et pas simplement d'une sorte d'instant de survie de la meilleure manière pour pouvoir passer leur vie au mieux possible. Nous appelons ceci les idéalistes. Les gens qui peuvent être portés par un idéal, par une cause, par des éléments qui dépassent leurs propres besoins naturels, ou matériels, ou leur propre personne. Mais ces idéalistes, qui sont très nombreux, heureusement, et pleins de générosité dans tous les pays du monde, et qui apportent toujours quelque chose de positif pour les autres, doivent apprendre à garder vivant leur propre engagement. Parce que beaucoup le sont entre 18 et 25 ans, et après on a perdu cet idéalisme. Donc on passe à un degré autre, qui est celui de l'idéaliste engagé. Celui qui va continuer un travail sur lui-même et avec les autres, avec continuité pendant sa vie. C'est aux idéalistes engagés qui s'ouvre la voie discipulaire ou de la sagesse. Sur la forme au départ de l'éveil, à l'existence d'une dimension autre, d'une voie autre pour soi-même et pour l'humanité, et ensuite par un accès à ce qu'on peut appeler les écoles des petits mystères, avec une formation initiatique pour leur propre personnalité, pour qu'ils puissent devenir canal de leur esprit, de leur propre âme. Et ceci implique déjà un engagement à se former soi-même dans une maîtrise de soi, puisque c'est cette maîtrise de soi qui va donner la première sagesse. Savoir faire le bien en soi et autour de soi, avec discernement. Enfin, s'ouvre ensuite la voie des grands mystères, ce qu'on appelle les grands mystères,
qui permettent l'éclosion ou la naissance des vrais maîtres de sagesse. Je ne parlerai pas en détail, c'est simplement pour vous expliquer qu'une graduation et un parcours, c'est ce qui s'appelle le sentier, ou la voie. Donc on peut dire qu'un maître est une personne qui atteint la pleine possession d'une science, d'un art ou d'un ensemble des pouvoirs qui sont latentes chez tous les hommes, par un long cheminement exigeant, études, ascèse et entraînement adéquat, ponctué d'épreuves d'initiation, confirmant l'individu dans le degré qu'il a atteint. Le maître, donc, devient alors instructeur. Parce qu'on instruit toujours quelqu'un d'autre. Dans cet cheminement, et tout le monde est maître de quelqu'un, et tout le monde est disciple de quelqu'un, puisque c'est une chaîne. Partant de la base, dès que tout le monde a à apprendre des autres, et qu'il y a des gens qui peuvent apporter aux autres. Mais comme le dit très bien la tradition et les textes, y compris les clarifie HPB, le maître instructeur ne pourra pas se substituer au maître intérieur, qui est celui qui véritablement fera naître le disciple en maître de sagesse, ou le maître intérieur. Puisque le but est quand même d'atteindre ce maître intérieur que chacun possède. Et la connexion à travers lui avec le maître de l'âme universelle. Ceci, HPB le dit assez bien à travers un texte qu'elle a ramené du Tibet qui s'appelle La Voix du silence. Nombreux sont les instructeurs, unique est le maître âme, Alaya, l'âme universelle. Vis dans ce maître comme son rayon vit en toi. Ce que je veux dire, c'est simplement que tous ces maîtres personnifient quelque chose qui se trouve finalement à l'intérieur de chaque homme et qu'à un moment déterminé de sa propre évolution, il peut atteindre par l'intérieur de lui-même, se reliant alors à l'âme du monde, qui est la quête finale. Je dis bien, c'est la quête finale, pas le début. Et c'est pour ça que nous avons tous besoin d'un strapontin et d'une aide extérieure. Par rapport à la sagesse dont on parle, il est clair que chaque maître aura une connaissance et une sagesse déterminée, et en fonction de cela, les disciples pourront avancer. Mais nous pourrons globalement définir cette sagesse par le mot sanskrit prajna, ou sagesse parfaite, ou la connaissance directe de la plénitude. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle. Il ne s'agit pas d'une encyclopédie universalis plus grande. Il ne s'agit pas d'une voie purement spéculative, mais une voie de perception et de captation par l'intérieur de choses. Ceci implique une profonde pratique de la concentration et de la méditation pour pouvoir atteindre la sagesse contemplative, c'est-à-dire l'union entre le sujet et l'objet. C'est donc une sagesse qui est en rapport au mystère, c'est-à-dire à ce que la raison ne peut pas exprimer avec aisance. Un mystère n'est pas quelque chose qu'on cache, mais quelque chose qu'on peut partager par un lien intime à travers une captation. C'est tout simplement parce que on n'a pas des mots pour le dire que ça devient un mystère, comme parfois on dit, j'ai pas des mots. Oui, mais il y a des images, il y a des visions et il y a des compréhensions dans le cœur. Ensuite, on rationalise et on explique,
mais ce n'est pas la captation qu'on peut transmettre. Un peintre capte une vision qu'il va traduire en peinture. Il ne sera jamais véritablement satisfait parce que sa vision surpassera tout ce qu'il pourra exprimer dans la forme. On a un extase ou une théophanie. On va essayer d'écrire de quoi il s'agit cet état d'une manière rationnelle. On ne sera jamais satisfait des mots puisqu'ils ne traduiront pas le vécu. Bon, c'est dans ce sens-là qu'on parle de mystère, qui est tout simplement l'institution ou la manière où se transmet la sagesse par l'initiation. Mais ce n'est pas quelque chose de caché, c'est quelque chose auquel il faut se préparer pour pouvoir passer les épreuves conséquentes. Dans l'Antiquité, les mystères étaient des institutions dont les gens pouvaient postuler et accéder par des épreuves initiatiques. Et c'est pour ça qu'on appelait les participants du mystère mystiques, mystikos. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une démarche cadrée. Au Moyen-Âge, on utilisait le même mot pour exprimer quelqu'un qui communiait directement avec Dieu, sans être cadré ni vérifié, c'est-à-dire sans système initiatique. Et c'est pour ça que nous utilisons en Occident le mot mystique, dévoyé de comme il fut dans l'Antiquité, ou dans l'Orient par rapport à ce qui veut dire mystique. Voilà, c'est une dernière clarification entre un même mot qui n'est pas du tout utilisé avec la même signification. Parce que du point de vue de la sagesse atemporelle, il y a une démarche, elle n'est pas spontanée, elle est cadrée, elle est sanctionnée par des épreuves par rapport à des gens qui l'ont déjà vécu. Et ceci évite toute forme de dérapage et d'autocratie. L'autre dernier point, j'insiste encore une fois, et ce sera la fin, c'est que dans cette voie, c'est le disciple qui demande et jamais le maître qui propose. Oui. C'est pour ça qu'il y a toujours un très beau texte qui dit « 10 pas fait le disciple, 1 pas fait le maître ». Voilà. Ça, tout est clair. Donc ça n'est rien à voir avec la réclame, le marketing ou le racolage. Et je pense qu'on vous donnera quelques exemples, notamment, je pense, c'est Pythagore, qui vous permettront de comprendre de quoi on parle. Bien, ceci dit, je passe la main à Laura Winkler. Il y a quelque temps, nous avions fait un article dans une de nos revues sur Jésus et Bouddha, 2 maîtres et une sagesse pour le XXIe siècle. Et bon, c'est un petit ouvrage sur les vies et enseignements du Bouddha, je ne parle pas sur Jésus, mais il y a eu un certain nombre d'écrits intéressants et des échanges à la fois entre quelques maîtres du bouddhisme tibétain et même du bouddhisme classique que peut-être vous connaissez comme Thich Nhat Hanh. Il y a eu des dialogues du Dalai Lama avec, disons, des moines chrétiens qui étaient très enrichissants. Et également un autre auteur qui s'appelle Lyogie Raphaël, qui écrit sur Jésus, Bouddha d'Occident. Bon, il y a quand même, à un moment donné, une bibliographie fort intéressante qui a essayé d'établir quelques parallèles ou rapprochements, justement, entre ces 2 véritables maîtres de sagesse, qui ont, comme disait quelqu'un, les 2 sont partis d'Orient, un plutôt du Moyen-Orient et qui est venu vers l'Occident, l'autre de l'Inde et qui est parti vers l'Extrême-Orient. Donc, en fait, ces 2 courants se sont éloignés avec le temps. Ils n'ont pas établi beaucoup de contacts ou de relations, bien qu'historiquement, il y aurait toute une période où il y a eu quelques passages, le temps de Gandhara, disons, à l'époque de l'hellénisme. Mais en fait, ils se sont séparés
chaque arbre de sagesse a poussé de manière différente, mettant l'accent sur des éléments différents. Mais comme notre 21e siècle nécessite de rassembler de nouveau, dirions-nous, toute notre planète, peut-être il y a de nouveau des rapprochements à faire entre ces deux sagesses, et surtout leurs messages initiaux, et pas tellement ce qui s'est produit, disons, à partir de leurs enseignements. Donc on va un tout petit peu résumer dans cette courte exposé quelques éléments convergents de leur vie, quelques éléments de leur pratique, où nous retrouverons un tout petit peu des éléments que Fernand Schwartz a signalés. Bon, et peut-être une petite conclusion pour aller plus loin dans cette réflexion. Un ouvrage qui comparait les paroles de Jésus et Bouddha disait « Jésus et Bouddha, en tant que maîtres spirituels, auraient-ils été inspirés par une seule et même source cosmique, tels des avatars apparaissant à différentes périodes de l'histoire de l'humanité, mais porteurs de la même vérité ?» C'est un peu ce que Fernand Schwartz indiquait tout à l'heure en parlant de cette notion de maître de sagesse qui apporte à certains moments de l'histoire, comme grand messager, fondateur de religion, un message très puissant qui va provoquer un véritable changement de mentalité. Par rapport à ces images, effectivement, on aurait avec Jésus et le Bouddha l'exemple, par rapport à ces deux voies de maître de sagesse dont on a parlé, de celui qui est une émanation directe de ces principes divins, qui serait le cas de Jésus, correspondant à ce que les terminologies de l'Ancien Orient appellent plutôt un dharmakaya. Et dans le cas du Bouddha, c'est clair qu'il s'agit de l'exemple d'un Jivamukta, c'est-à-dire de cet homme qui, à travers un véritable travail d'initiation et un processus de développement de sa part de lumière sur sa part d'ombre, finit par justement éveiller les plus lumineux de lui-même et atteint ce degré de sagesse qu'on appelle en Orient l'illumination, ce qui donnera le mot Bouddha, c'est-à-dire l'illuminé, celui qui est sous l'arbre beau, ou arbre de la sagesse, vainque Mara, les tentateurs, la confusion, disons, défait les derniers nœuds de l'ignorance, de la haine et justement de l'avidité, pour pouvoir devenir un exemple de ce que l'humanité peut atteindre dans son processus évolutif. Alors leurs histoires ont quelques petits points communs. Les deux naissances sont quand même quelque chose de miraculeux. Elles se déroulent lors d'un voyage et attirent la présence des vieillards. Bon, dans les cas de Jésus, tout le monde connaît l'histoire de sa naissance avec l'Annonciation et le Saint-Esprit. Dans le cas du Bouddha, il faut savoir aussi que sa mère fait un rêve dans lequel un éléphant blanc rentre par son côté droit. Et donc, en fait, cet être qui va naître apparaît déjà comme quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Quand ils naissent, ou très, très tôt, deux vieillards vont apparaître, un qui s'appelle Simeon, le pieux, et Asita, l'ascète, qui reconnaîtront dans ces enfants de futurs sauveurs de l'humanité. Guidé par l'esprit, Simeon vint au temple, et quand les parents entrèrent portant l'enfant Jésus pour faire ce qui prescrivait la loi, Simeon le prit dans ses bras et loua Dieu, car il avait vu le Messie, le Seigneur. Du Seigneur. Donc ça c'est chez Luc. Et un texte du bouddhisme dit, les sages aux longs cheveux regardaient l'enfant, et avec une grande joie le prit dans ses bras et dit, il n'y a rien de comparable à ceci, voici l'ultime, voici l'homme parfait. Donc ils sont reconnus par des anciens, qui, avant qu'ils fleurissent en tant que sages, portent déjà les signes de ce qui viendra. Le Bouddha était un fils de roi, de la famille de Sakya, et ayant vécu comme prince, quitte le monde pour devenir ascète et trouver après la voie du juste milieu. Jésus naît dans une famille modeste, mais on fait remonter son arbre généalogique jusqu'au roi David, et faisant aussi descendant des rois. Vers la trentaine, chacun d'eux vit des expériences transformatrices. Ils devront vaincre soit les démons Mara, les tentateurs, et ils atteignent l'éveil à leur nature divine et retournent servir l'humanité par leurs paroles et leurs actes. Chez Marc, on lit « Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour une multitude. » Et au Bouddha, on attribue cette phrase « Je suis votre caution pour ne pas revenir, pour ne pas subir la lourde loi de la réincarnation. » Aucun de deux n'a l'intention de créer une nouvelle religion,
mais aspirent au départ à réformer la société dans laquelle ils agissent, en apportant une exigence morale d'application des principes, pas toujours acceptés par les instances au pouvoir. C'est-à-dire, ils apportent un message de dimension universelle qui transgresse les convenances sociales de leur temps et provoque bien sûr des réactions plus ou moins violentes. Dans le cas du Bouddha, il est attaqué par les brahmanes, mais il va quand même pouvoir continuer à enseigner jusqu'à son extinction naturelle à l'âge de 80 ans. Jésus, au contraire, est condamné et s'offre un sacrifice pour l'humanité à travers sa crucifixion. Leurs morts sont ressenties profondément par la nature tout entière, qui s'exprime par des tonnerres et tremblements de terre. Donc, de nouveau, Jésus poussa un grand cri, il rendit le souffle. Alors le voile du temple se déchira en deux de haut en bas, la terre trembla, les pierres se fendirent. Et pour le Bouddha, on dit, lorsque le Seigneur béni trépassa, il y eut un grand tremblement de terre terrible, à faire dresser les cheveux sur la tête, accompagné par un bruit de tonnerre. C'est-à-dire la nature entière est secouée par cet instant privilégié, où ces grands êtres quittent le monde. La divinisation de ce personnage s'est faite progressivement. Celle du Christ s'achève lors du concile de Nicée au IVe siècle, et le Bouddha terrestre ne devint le Bouddha cosmique que quelques siècles plus tard, quand va se développer un autre courant qu'on appellera les Mahayana, les grands véhicules, par rapport aux petits véhicules traditionnels. On peut comprendre ceci par l'impact de leurs enseignements sur leurs disciples et successeurs. D'ailleurs, les deux maîtres comptaient sur le fait qu'après leur départ, ce soit leur propre enseignement et par son application qu'ils deviennent les véritables maîtres. Dans un instant, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, vous autres, puisque je vis, vous aussi, vous vivrez, dit l'évangile de Saint Jean. Et le Seigneur dit, il se pourrait que vous pensiez, les instructions du maître ont cessé, nous n'avons plus d'instructeurs. Il ne faut pas voir les choses ainsi, car ce que je vous ai enseigné et expliqué sera quand je serai passé votre instructeur. Quand sera passé votre instructeur. Donc le deux explique en fait que si leurs disciples ont véritablement appris, donc vécu en quelque sorte cette initiation dont on parlait, leur départ ne devrait pas empêcher que la flamme qui a été transmise de la sagesse puisse continuer à avancer dans le temps et dans l'histoire. Une base simple de leurs enseignements communs. Dans les deux cas, disons, ils vont se refuser un peu à donner des enseignements trop métaphysiques ou complexes ou, disons, ou ésotériques, entre guillemets, en premier d'abord, puisque leur préoccupation fondamentale, c'est amener les êtres à la libération de l'ignorance, de l'égoïsme, de la séparativité, surtout à travers une pratique d'ordre justement moral, comme Fernand l'expliquait un petit peu tout à l'heure. Ils ont un point commun qui serait d'être les deux des médecins de l'âme. Et ils proposent cette nouvelle vision de l'homme et de l'humanité, dépouillée du carcan aveuglant de l'égoïsme, la séparativité et l'exclusivisme. Ils pratiquent des valeurs de générosité, de compassion et d'ouverture à l'autre, qui se nomment la pleine conscience ou le Saint-Esprit, qui peuvent faire naître au cœur de chacun la graine du Bouddha. La graine du Bouddha, c'est la graine d'illumination, donc de cette âme qui peut s'éveiller dans chaque être, ou la graine de Sénève, la nature lumineuse de l'esprit, qui peut aussi s'éveiller dans chaque être selon la tradition chrétienne. Leur enseignement se veut aussi avant tout pratique et éthique pour les laïcs, même s'il est plus complet pour les moines ou disciples plus directs. Il propose une purification, un dépouillement de l'être de l'ignorance qui l'aveugle et le conduit à l'erreur. Il ne faut pas oublier que les deux avaient en quelque sorte de don de thaumaturge. Enfin, dans le cas du Christ, cela s'avère à travers les évangiles. Dans le cas du Bouddha, il ne veut pas faire des miracles, bien qu'une fois il en fait un pour prouver quand même, disons, un petit peu sa puissance si nécessaire. Mais il y a une comparaison toujours, une belle image dans laquelle apparaît le Bouddha comme une sorte de médecin qui, pour soigner un malade, apporte une sorte de vase avec un onguent, fait des 4 composantes. Il les passe devant les yeux de l'aveugle qui voit. Ces 4 composantes qui sont dans son vase, c'est ce qu'on appelle les 4 nobles vérités, qui est le fondement de son enseignement et de la pratique qu'il propose. Donc en fait, c'est seul par la pratique que l'on peut devenir véritable disciple de leur sagesse, et non par une adoration aveugle et intéressée.
Je vous montrerai à quoi ressemble celui qui vient près de moi, entend mes paroles et les met en pratique. Celui-ci ressemble à un homme qui, pour construire sa maison, a creusé profondément et a bâti les fondations sur la pierre. Quand l'inondation est arrivée, l'eau est jetée contre la maison, mais n'a pu l'ébranler parce qu'elle avait été solidement construite. Celui qui m'a entendu, mais n'a rien mis en pratique, ressemble à un homme qui a posé sa maison sur la terre sans fondation. Lorsque l'eau se jetait contre la maison s'est écroulée aussitôt, et grande était la ruine de cette maison. Luc. Comme la pluie s'infiltre dans une maison, qui a une mauvaise toiture, ainsi la passion s'insinue dans un esprit que l'on ne cultive pas. Comme il ne s'infiltre pas de pluie dans une maison couverte d'une bonne toiture, la passion ne pénétrera pas un esprit cultivé. Dhammapada, parole du Bouddha. Quiconque commet une faute devient esclave de sa faute, dit Jean, et le Dhammapada semble répondre, ceux qui sont sous l'emprise de désirs insatiables rampent comme des lapins pris au piège. Bref, il y a quand même un fond commun dans ces enseignements. Le non-attachement à notre propre ego permet de se sentir solidaire de l'humanité et vivre cette humanité commune avec discernement pour respecter en même temps les différences nécessaires à l'harmonie du monde. Jésus et Bouddha pourraient correspondre donc à ce que les hindous appellent des avatars et les traditions du bassin méditerranéen des prophètes, c'est-à-dire des êtres descendus sur terre. C'est le sens premier du mot sanskrit avatar ou avatara, descente de la divinité. Inspirés d'une même source, porteurs d'une même vérité, dans des périodes historiques et des lieux différents. Bien que la doctrine des avatars soit typiquement hindoue, elle trouve des échos dans le judaïsme et dans le bouddhisme. Le judaïsme s'inscrit dans une tradition des prophètes et reste dans l'attente du Messie. Quant au Bouddha historique, qui se situe dans la continuité des 7 Bouddhas antérieurs, il se prolonge dans les Bouddhas à venir nommés Maitreya. Aujourd'hui encore, leur enseignement est lumière au cœur d'un siècle de confusion et de violence. Voilà très synthétiquement un rapprochement entre ces deux grands maîtres. On va peut-être descendre d'un cran. Suite à un Bouddha, un Jésus, on va se rapprocher un petit peu de nous. On va tenter de faire le parallèle entre effectivement deux personnages qui semblent peut-être très différents, qui sont déjà séparés de 2000 ans, mais aussi de plusieurs milliers de kilomètres, puisqu'il s'agit donc de Mohandas Karamchand Gandhi, qui a donc vécu à la fin du XIXe siècle et jusqu'en 1948 en Inde, et de Marc Aurèle, qui lui est du IIe siècle après Jésus-Christ. Pourquoi rapprocher ces deux personnages-là? Parce qu'ils sont tous les deux l'image d'hommes de pouvoir, vraiment, mais qui sont baignés de spiritualité. Et en fait, cette union entre ces deux éléments fait naître une alchimie particulière qui va mettre en exergue finalement un certain nombre de valeurs, de vertus, un certain nombre qui ont déjà été évoqués par Fernand Schwartz tout à l'heure, l'humilité évidemment, la discipline, le travail sur soi. Et le fait que ces personnages-là aient été des gens de pouvoir, ça démultiplie leur exemple. Quelqu'un d'honnête, finalement, il y en a, on est tous plus ou moins honnêtes. À un moment ou à un autre, on est honnête, à un autre moment on va être moins honnête. Mais quand on est empereur de Rome, parce que Marc Aurèle était empereur de Rome, les données sont plus les mêmes, les proportions sont plus les mêmes. Quand on est un Gandhi et qu'on a été la source et la puissance qu'a permis la libération de l'Inde à l'époque du colonialisme britannique, on parle quand même d'événements qui ont eu un impact sur des millions de gens. Et donc, leur source d'inspiration a permis d'en faire des êtres qui étaient d'une rectitude morale impressionnante. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de rapprocher ces deux personnages-là, si différents, qui nous ramènent un peu comme Jésus et Bouddha sur deux images différentes de l'histoire de l'humanité, une orientale, une occidentale. Alors en deux mots, Marc Aurèle, je ne sais pas si vous le connaissez, il est moins connu que Gandhi peut-être, empereur de Rome, donc au IIe siècle après Jésus-Christ,
à une époque où Rome est encore en pleine puissance. Certains disent que c'est après lui que commence le déclin. Enfin, il y aura quand même 2 siècles après lui où Rome sera tout à fait, comment dire, une taille respectable. Et ce personnage va être, comme Gandhi d'ailleurs, issu d'une famille aisée. On n'est pas dans l'image d'un Bouddha ou d'un Jésus-Christ qui va avoir une révélation, une transformation si puissante que ces 2 images-là. Mais on est quand même inspiré par 2 personnages qui vont, à partir de leur parcours a priori commun, transformer leur vie. Marc Aurèle, donc, issu d'une famille aisée, plus ou moins son oncle, son père, sa tante ont tous été consuls, rhéteurs, des gens importants dans l'État. Il a reçu lui-même une éducation très impressionnante. Il a eu les plus grands maîtres en rhétorique, en philosophie. Et il va lui-même se passionner pour la philosophie, notamment le mouvement stoïcien. On va approfondir un petit peu cette idée-là en 2 mots, puisque c'est pas l'objet de se centrer complètement là-dessus, mais c'est important parce que ça nous permet de nous rendre compte que, contrairement peut-être là encore à Jésus-Christ et à Bouddha, ils n'ont pas complètement révolutionné la spiritualité de leur temps. Ils s'inscrivent dans une lignée. Donc le stoïcisme, ce qu'on en connaît, c'est souvent l'expression courante, il est très stoïque. Qu'est-ce que ça veut dire, il est stoïque? C'est-à-dire qu'il reste un peu froid. En fait, ça image un contrôle sur soi et un dépassement des émotions, un dépassement du désir, un dépassement de ce qui, en nous chamboule. Alors, la capacité du stoïcien, c'est la capacité qu'il va développer sur lui-même, c'est de voir les événements arriver et de les accepter tels qu'ils sont. Le stoïcisme met en avant l'idée d'union de Dieu. Alors on croit en la divinité, on croit que tout est harmonie, on croit qu'il y a une interdépendance entre les choses, que rien n'arrive par hasard, mais qu'il y a aussi une forme de destin. Et ce destin, il est vécu parce qu'il y a tout un tas de choses qui ne dépendent pas de moi. Et ça, c'est un aspect important de la philosophie stoïcienne. Il y a ce qui dépend de moi, il y a ce qui ne dépend pas de moi. Et ce qui ne dépend pas de moi, faut que je l'accepte. Et ça, finalement, c'est ça qui peut-être nous fait bizarre quand on lit les pensées pour moi-même de Marc Aurèle. C'est cette image de détachement qu'il peut avoir par rapport aux événements. Bon, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Autant que je l'accepte et on continue d'avancer. Quelle utilité de s'arrêter et de se mettre à pleurer pendant des heures et des heures? Rien. Et donc il y a cette distance. C'est ça qui fait qu'on peut dire aujourd'hui, voilà, il est stoïque. Il n'est pas froid, il n'est pas froid, il n'est pas renfermé sur lui-même, il n'est pas ermite. Il est l'image inverse de l'ermite, il est encore de Rome, donc il est dans l'action continuelle. Mais il arrive à prendre une distance avec les événements et il garde un regard distant aussi sur lui-même. Comme Gandhi, il arrive à un moment de l'histoire où c'est un peu compliqué, puisque son parcours en tant qu'empereur va être marqué par les attaques extérieures continuelles. Il arrive au pouvoir à 40 ans, il ne l'avait pas spécialement demandé. Vous savez peut-être qu'à l'époque, l'empereur qui était en poste adoptait celui qui lui semblait être la personne la plus apte pour occuper la suite du pouvoir à sa mort. Il se trouve qu'il a été choisi. Et lui qui était un vrai amoureux de la sagesse, un vrai philosophe, il va se retrouver à faire la guerre quasiment la totalité de son temps. En parallèle, on a un Gandhi qui lui aussi va voir sa vie prendre un virage. Alors lui, il ne viendra pas empereur, mais finalement, c'est peut-être pas si loin que ça. Pareil, une famille aisée. Il va avoir l'opportunité d'aller faire des études en Angleterre. Il est indien. Il est issu d'une caste qui dépend des Vaishyas, donc des commerçants. Son père était quelqu'un de reconnu. Et il va faire du droit en Angleterre. A priori, ça se passe bien, c'est quelqu'un intelligent. Ses études, il va les faire de façon assez aisée. Ce qui va lui manquer, c'est un petit peu de pratique. Et c'est ça qui va l'amener à aller vivre en Afrique du Sud, parce qu'on lui a offert un poste, et que, étant avocat,
il veut aller un petit peu se faire la main. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose de puissant en lui, il va être face à l'injustice. Et finalement, c'est ça qui va guider sa vie. C'est cette motivation sans borne pour la vérité et pour la justice. Puisque lui, en Afrique du Sud, en tant qu'Indien, il va se retrouver jeté du train parce qu'il est Indien alors qu'il a un billet de première classe. Il y avait 3 classes à l'époque. Et qu'on ne veut pas d'un Indien en première classe. Et pourtant, il est bien habillé à l'époque encore. Hein. Il n'a pas encore son khadi, il a son bout de tissu en coton qu'il a fait lui-même. Non, il est encore très bien. Il est avocat et il vient d'Angleterre. Et on le jette dehors. Et là, ça lui fait bizarre. Et ça, il va y être confronté un certain nombre de fois. Et c'est là qu'il prend conscience qu'en fait, la communauté indienne en Afrique du Sud, qui est déjà nombreuse, elle est complètement exploitée. C'est une situation qu'il va retrouver après en Inde quand il va revenir, avec la situation des femmes, avec la situation des intouchables, et avec globalement la situation de tous les pauvres qui sont complètement exploités par les grands propriétaires terriens. En l'occurrence, une bonne part d'entre eux étant des Britanniques. Et c'est tout ça qui va faire qu'il va s'engager politiquement. Donc d'un côté, on a un empereur qui avait rien demandé qui se retrouve empereur, et de l'autre côté, on a quelqu'un qui va être transformé par ce qu'il va voir, quoi. Cette action de Gandhi, profondément baignée de spiritualité, elle est due, je le dis pour la petite histoire parce que c'est toujours un clin d'œil amusant, elle est due au théosophe, c'est-à-dire à la société théosophique qui a été fondée par Elena Petrovna Blavatsky, dont on parlait tout à l'heure, et dont on parlera la semaine prochaine. Donc, qui a formé une société qui s'appelle la Société théosophique, qui existe toujours, et dont l'objet a été de rapprocher les cultures d'Orient et d'Occident et les sagesses profondes qu'il peut y avoir. Et en fait, c'est en Angleterre que Gandhi a connu des théosophes, et c'est les théosophes qui lui ont fait découvrir la Bhagavad Gita, je dirais qui serait l'équivalent de l'évangile pour les hindous, donc le texte absolument central de la spiritualité hindoue. Et ce texte l'a chamboulé complètement. De même que l'influence de Tolstoï va avoir sur lui, ainsi que Ruskin. Et le centre de sa philosophie, le centre de ce qui va le mouvoir et qui va lui donner un impact si important sur le monde, sur son monde, au départ l'Afrique du Sud et après l'Inde, ça va être le satyagraha. Satya, c'est la vérité. Satyagraha, c'est l'attachement à la vérité. Ce qu'on a appelé satyagraha, en fait, c'est la désobéissance civile. Ça a été repris après par Martin Luther King, par d'autres. La désobéissance civile. C'est important parce que ça montre, ça marie des idées fondamentales. Le fait d'être droit, d'avoir une rectitude, l'amour de la vérité, et le fait d'être non violent. Parce que le satyagraha, il est complètement imbriqué avec la notion d'ahimsa. L'ahimsa, c'est la non-violence. A, c'est un privatif. Ahimsa, la non-violence. Mais c'est une notion qui va très très loin. Et là, pour le coup, on peut se rapprocher de Jésus. Parce que Gandhi va dire, avec la loi du talion, œil pour œil, le monde va finir aveugle. Et il n'a pas tort. Finalement, il n'a pas tort. Parce que quand Jésus tend la joue gauche, il n'est pas faible. Il n'est pas faible. C'est exactement l'inverse. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant que la personne qui l'a cédé à une pulsion et qui a lancé une claque, qui lance la violence. Celui qui est capable de tendre la joue gauche, c'est quelqu'un qui a dépassé la pulsion, qui a dépassé l'instinct. Souvent, quand on va être nous sujet à la violence, soit on a peur et on a envie de fuir, soit on a une montée de violence et on a envie de rendre ce qu'on vient de prendre. Et là, non. Là, c'est l'image de non. C'est pas ce qu'on va faire. On va rester droit et on va laisser l'autre se calmer. Mais moi, je reste droit. Et c'est ça qui va faire que, dans tous les mouvements politiques qu'il va pouvoir mener, il va dire, laissons notre ennemi être violent. Laissons-le être violent. Mais nous, non. Nous, non. Et il va quand même mener l'Inde à sa libération. Ce qui est pas rien. Ces deux personnages-là, ils vont développer un certain nombre de vertus qu'on va évoquer rapidement.
Des vertus qui en fait nous touchent chacun de nous parce qu'on est tous confrontés à les vivre, ou à ne pas les vivre, ça dépend. En général, on jongle un peu avec les deux positions. Et on va juste les évoquer rapidement, parce que je ne vais pas rester trop longtemps à monopoliser la parole. L'intérêt, ça va être de pouvoir dire, on n'est pas dans la théorie, là. On est dans des êtres qui ont existé, qui sont bien proches de nous, et qui finalement font preuve d'un bon sens spontané. C'est un des grands mots de Marc Aurèle. Pour lui, il suffit de se baser sur la raison. On raisonne, et c'est ça qui nous donne la ligne qu'on va suivre. Une première vertu, ça va être le don de soi, évidemment. Ces deux êtres ont sacrifié leur vie personnelle, exactement à l'image de cette première étape qui était celui de l'idéaliste engagé. Eux, ils ont été des vrais idéalistes engagés. Celui qui oublie son propre confort. Tous les deux, évidemment. On a l'image du courage. Il y en a un qui va passer quasiment 20 ans de sa vie à faire la guerre. Gandhi, avec l'image qu'on en a tous maigrichons, il a essuyé plusieurs tentatives d'assassinat. Il a fini assassiné. Il a passé des années de sa vie en prison. Il a mené plusieurs jeûnes et des grèves de la faim qui l'ont amené à un cheveu de mourir de nombreuses fois. Et par rapport à la Himsa, il disait « Il n'y a aucune cause pour laquelle je pourrais tuer, mais il y a de nombreuses causes pour lesquelles je pourrais mourir. » Donc sa non-violence n'est absolument pas l'image d'une faiblesse, c'est un grand courage au contraire. Ils ont tous les deux fait preuve d'une ouverture et d'une union qui était aussi remarquable. Marc Aurèle a été un empereur qui a travaillé à l'éducation, qui a travaillé à la santé, qui a travaillé contre la pauvreté. Il a annulé les dettes envers le trésor de milliers de personnes, des plus pauvres. Il est aussi, lui-même ayant une ligne de philosophie particulière, il a financé et il a mis en place les chaires des 4 plus grandes écoles de philosophie du temps, qui étaient donc l'Académie platonicienne, le lycée aristotélicien, le jardin épicurien et le portique des stoïciens. Donc, il était lui-même baigné dans cette culture romaine qui respectait les différentes religions, et il est dans cette lignée-là. Alors on l'a accusé d'avoir tapé sur les chrétiens. Bon, vu le personnage, faut se méfier un petit peu d'une accusation qui serait un petit peu, je dirais, partisane, puisque l'ensemble de ce qu'il a pu faire va pas du tout, et n'explique en rien le pourquoi il aurait été spontanément intolérant envers les chrétiens plutôt qu'envers d'autres personnes. Alors pourquoi ? Quand on se penche un petit peu sur les faits, il se trouve que les deux faits sur lesquels on se base pour dire attention, il a été persécuteur chrétien, en fait à chaque fois il y avait des raisons politiques du moment qu'on créé de forts conflits. Les chrétiens à l'époque n'étant pas non plus des gens qui étaient spécialement, je dirais, aimants, puisque même ont été accusés de calomnie et ce genre de choses. Donc il est, oui, l'image de l'ouverture et l'esprit d'union, l'esprit de la collectivité. Il soumet son action personnelle à l'intérêt de la collectivité. C'est une des choses qu'on va retrouver de façon récurrente dans son livre qu'il a écrit pour lui-même, puisque c'était pas destiné à tous, c'était comme un peu son livre de chevet, son livre de pensée. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir constamment. L'ouverture, évidemment, chez Gandhi, est quelque chose qu'on retrouve aussi tout le temps. Il connaît en profondeur les différentes religions du monde. Quand on lui demande s'il est hindou, il dit oui, je suis hindou, je suis chrétien, je suis bouddhiste, et puis je suis juif, et puis je suis musulman. Pour Gandhi, toutes les religions sont égales en ce qu'elles puisent toutes à la source de l'amour et de la vérité. Donc là encore, on se situe à un point qui est au-delà du partisanisme, au-delà de l'opposition de base. Et d'ailleurs, toute sa vie est l'image de l'union qu'il a voulu maintenir entre les différentes ethnies de l'Inde. Et pour lui, la partition de l'Inde, quand elle a obtenu l'indépendance, a été un déchirement profond. Vraiment profond. L'humilité, c'était un thème qui a été évoqué tout à l'heure. Marc Aurèle parle plusieurs fois de la gloriole, la vaine gloriole. Il est quand même empereur de Rome et il remet tout le temps en question le pourquoi de ses actions. Et il a un grand mépris pour tous ceux qui se nourrissent de la gloriole, l'envie de gloire. C'est pas du tout son truc. Et on retrouve la même chose avec Gandhi. Bon, je le disais tout à l'heure, il a fini par tisser lui-même ses vêtements. Il vivait pauvre,
il a fait vœu de pauvreté. Et sa vie, en fait, est très proche de l'image d'un moine, puisqu'il a fait vœu d'ascétisme, de célibat, d'humilité et de pauvreté. Et enfin, une dernière vertu, l'honnêteté. Oui, l'honnêteté. Gandhi, on est en 1947, la partition d'Inde est décidée, donc on a le Pakistan d'un côté, qui est censé à l'époque avoir deux parties, puisque le Bangladesh était une partie du Pakistan, et l'Inde. Et dans les accords qui avaient été signés, il était dit que le trésor qui restait dans les mains des Indiens devait servir à donner 550 millions de roupies au Pakistan, je dirais pour qu'ils puissent commencer en n'étant pas complètement pauvres. Et il se trouve qu'il y avait déjà d'énormes tensions entre les deux communautés, donc musulmanes et hindous, et le gouvernement indien, donc indépendant, fraîchement indépendant, a décidé dans un premier temps de ne pas donner ces 550 millions de roupies. Et ça, c'était insupportable pour Gandhi. Et ça a été le dernier jeûne qu'il a commencé, puisque c'était pour lui une arme de guerre, qui était de dire « Ah oui, vous voulez pas faire ça? Moi j'arrête de manger, jusqu'à ce que vous changiez d'avis. » Il pouvait le faire évidemment, parce qu'il avait un tel charisme, que c'était des millions de personnes qui étaient en train d'avoir le cœur qui bat en se disant lui, notre maître, le Mahatma, Bapu, il l'appelait Bapu, il ne veut dire pas père, lui il a décidé ça. Et il a été l'exemple d'une vie, d'une rectitude et d'une honnêteté qui fait que, mais qu'il a fait céder. Et là encore, il a fait céder. Son dernier jeûne a amené à ce que le gouvernement indien paye sa dette. Honnêteté. Et Marc Aurèle, à peine était-il au pouvoir qu'il a associé en tant qu'empereur son frère, puisqu'il Lucius Verus avait été aussi adopté par Antonin. C'est-à-dire que c'est à lui qu'on a donné le pouvoir impérial, mais je ne vais pas vous faire toute la généalogie. Il se trouve qu'il avait un frère, pareil adoptif, qui devait aussi avoir ce pouvoir, mais qui était quelqu'un de bien moins grande qualité, comme il a montré après par sa vie, mais par respect pour les engagements qui avaient été tenus une génération précédente, à l'époque d'Adrien, il a décidé d'associer Lucius Verus à son pouvoir. Voilà rapidement deux personnages qui ont marqué l'histoire de façon puissante. Comme je disais, une grande spiritualité qui s'est concrétisée dans des vies d'un engagement politique très puissant et qui cristallise autour d'un être des vertus qui sont indéfectibles. Bien, nous venons d'avoir un aperçu très riche de comment s'applique la sagesse dans le monde et à travers les hommes, et notamment les maîtres de sagesse. Puisqu'avec l'exemple des religieux, ou du moins des philosophes dont le message a été repris sous forme de religion, qu'il s'agisse de Jésus ou de Bouddha, que cette sagesse s'exprime à travers un empereur ou à travers un philosophe prônant la non-violence, nous avons ici tous les aspects auxquels la sagesse peut s'appliquer. Et j'en ai choisi un autre, c'est celui de Pythagore, qui est l'école de philosophie, c'est-à-dire l'espace qui va permettre de transmettre avec pédagogie l'enseignement de ces maîtres de sagesse, non pas simplement par le biais de l'exemple comme l'empereur romain ou par le biais de la religion comme on vient de le voir, mais par le biais d'un enseignement qui est dispensé au sein d'une école. Et c'est pour faire hommage à toutes les écoles de philosophie qui seront créées après Pythagore, puisque Pythagore est bien le fondateur d'un modèle d'école de philosophie. On est au VIe siècle avant Jésus-Christ, dans un siècle extraordinaire, puisqu'il faut penser que son contemporain en Chine, Lao Tse, Confucius, en Inde, on vient de le voir, Bouddha, et nous sommes donc certainement dans un creuset de l'histoire très peu banal, où les maîtres de sagesse ont voulu marquer un cycle important. Et Pythagore naît dans une sorte de mythologie. On ne sait pas bien qu'est-ce qui est l'histoire et qu'est-ce qui est le mythe autour de ce personnage mystérieux.
On ne connaît pas bien non plus sa date précise de naissance, mais peu importe. Il naît dans l'île de Samos, au sud de l'Italie, qui est une colonie grecque à l'époque. Et il va recevoir un enseignement très particulier, puisque dans le mystère qui l'auréole, l'on sait qu'il est parti en Égypte, suivre des mystères égyptiens, se faire initier en Égypte. Il est parti certainement à Babylone, il a connu certainement l'Inde et les enseignements hindous, et il revient à l'âge de 50 ans. Vous voyez, il faut une certaine maturité pour que le cheminement se fasse. Et c'est à l'âge de 50 ans, dans l'île de Samos, qu'il décide de fonder cette école de philosophie qui va être très vite connue pour sa réputation, puisque de nombreux êtres de grande qualité morale et spirituelle seront issus de cet enseignement. La particularité de son école, et c'est ce qui nous intéresse ici, c'est que c'est la première du genre à permettre à différents grades d'enseignement d'exister. Ce n'est pas simplement l'école des mystères comme on l'a vu en Égypte. Ce ne sera pas non plus seulement une école qui va être, ou un enseignement qui sera dans la rue comme on verra en Grèce plus tard, mais c'est une école qui permet de s'adresser à tous les niveaux de conscience, depuis donc la rue et les conférences, je dirais entre guillemets, extérieures comme on fait ce soir, que Pythagore pouvait animer, jusqu'à l'école donc qui passe par des niveaux internes et le plus haut, le plus initié, qui sont donc le noyau même de l'école pythagoricienne. Alors, comme le disait tout à l'heure Fernand Schwartz, c'est le type même d'école qui nous fait aujourd'hui sourire, puisque, évidemment, aucun racolage ne pouvait être fait, on n'encourageait absolument pas les gens à venir à cette école, tout était extrêmement dur, et pourtant, il y avait de nombreux disciples. Ce qui nous fait sourire, c'est qu'aujourd'hui, on veut toujours faire connaître, faire que beaucoup de gens s'intéressent aux choses, etc. Et à l'époque, eh bien, en fait, c'était tout le contraire, puisque le premier contact qu'on pouvait avoir avec l'école pythagoricienne, c'était « prouve-le », c'est-à-dire « prouve que tu veux rentrer ». Alors, la première chose, c'est qu'on allait mettre à l'épreuve le disciple pour vérifier qu'il voulait vraiment l'enseignement du maître. Souvent, évidemment, les premiers étaient déçus. Parce que pour peu qu'une conférence ou un sujet public ait été abordé par Pythagore lui-même dans la ville de Crotone, ce n'était pas pour autant qu'en allant dans l'école de Pythagore, on rencontrait Pythagore. Il était toujours invisible, jamais trop présent dans les premiers niveaux, voire, selon certains textes, tout à fait absent des 2 premiers niveaux d'enseignement. Il ne se réservait que pour les enseignements les plus haut gradés. Alors évidemment, il devait y avoir déception, ce qui encourageait le candidat à être vraiment volontaire pour aller vers la voie de la sagesse. Et c'est ainsi que l'on raconte, certains d'entre vous le savent peut-être, qu'il y avait un premier test qui était fait pour vérifier le caractère du candidat. Savoir si la force de caractère du candidat serait suffisante pour pouvoir continuer les étapes, mais aussi vérifier qu'il ne soit pas fantaisiste, mais qu'il ait un mental bien construit, vérifier qu'il ait une certaine moralité. Donc il y avait même des enquêtes qui étaient faites sur la personne pour savoir de quoi il vivait, avait-il bonne réputation, qu'est-ce qu'il cherchait vraiment, avait-il été dans d'autres voies, etc. Et le test qu'on se plaît souvent à faire ici, je vais vous le faire parce qu'il faut toujours quand même savoir si vous auriez pu aller plus loin. Question du maître, que voyez-vous? Réponse des candidats. Un triangle. Un triangle. 3 points. Quoi d'autre? L'espace. Un espace. Bien. Alors, désolée de vous annoncer
que la bonne réponse et l'unique bonne réponse est 3 points. Car tout le reste est inventé. Vous avez pu voir un triangle si vous joignez les 3 points. Vous avez pu voir un espace si vous remettez les 3 points dans un contexte. Mais ce que vous avez vu que j'ai dessiné, c'est 3 points. Voilà le style de petit test qui permet de vérifier si le candidat est un peu fantaisiste ou bien s'il se contente de quelque chose de plus rigoureux dans son approche mentale. Mais ceci, c'est pour s'amuser maintenant. On va quand même continuer. Je vais être rapide parce que je voudrais surtout laisser la place au vers doré qui est unique texte que l'on peut avoir de l'époque de Pythagore et qui nous enseigne l'attitude morale et spirituelle à avoir devant la vie. Mais je vais juste rappeler les 3 niveaux donc de l'école pythagoricienne puisqu'ils sont mémorables. Il y a donc le noviciat, la première étape que vous venez de passer. C'était tester votre bonne humeur. Le deuxième, c'était les acousmatiques. C'est un peu plus difficile. Si on l'applique, il n'y aura pas de débat. Puisqu'en fait, le candidat est amené à garder le silence. Il écoute et il ne pose aucune question. Et même si ça le démange de vouloir parler avec soit son compagnon de route, soit son maître, il n'en a pas le droit. Il doit garder le silence. Vous me direz, ah, ça doit être amusant. Oui, surtout quand ça dure 5 ans. Donc les acousmatiques étaient mis à dure épreuve simplement pour se forger une capacité intérieure à trouver des réponses par soi-même. Et enfin, si on avait passé toutes ces 2 premières étapes, on arrivait au 3e niveau, les mathématikoi, qui eux avaient enfin accès à l'enseignement de Pythagore, qui dit-on enseignait toujours derrière un rideau, il n'était jamais vu, on n'entendait que sa voix, et qui enseignait les lois de la nature, les mathématiques et l'art des nombres, puisqu'on le sait, toute la clé de la philosophie pythagoricienne est à partir des nombres. On pourra dans le débat, si vous voulez, aller plus loin. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est de clôturer cette petite aventure des maîtres de sagesse en écoutant un enseignement, qui est celui des vers dorés. D'abord, honore les dieux immortels selon l'ordre assigné par la loi. Respecte le serment, puis vénère les héros bienfaiteurs, ainsi que les génies terrestres, conformément à la loi. Honore aussi ton père et ta mère et tes proches parents. Parmi les autres, choisis pour ami le plus vertueux. Cède aux paroles aimables et aux actions utiles. Ne te fâche pas avec lui pour un rien, car nécessité fait loi. Sache que c'est ainsi. D'autre part, prends l'habitude de maîtriser ces choses-là. D'abord l'appétit, le sommeil, la sexualité et la colère. En public, en privé, ne te permet jamais rien de mal. Et surtout, respecte-toi toi-même. Sois juste en actes et en paroles. N'agis jamais sans réfléchir. Mais souviens-toi que tous les hommes sont destinés à mourir. Apprends à gagner comme à perdre. Supporte les inévitables maux de la vie qui te reviennent et ne t'irrite pas de ton sort. Guéris-les comme tu peux, mais pense que le destin épargne la plupart de ces maux aux gens de bien. Il se dit beaucoup de choses mauvaises ou bonnes. Ne les approuve pas, ne les blâme pas. Si on dit quelque chose de faux, reste calme. Observe en toutes circonstances ce que je vais te dire. Que personne, ni par ses paroles ni par ses actes, ne t'incite à dire ou à faire quelque chose que tu jugerais inutile. Réfléchis avant d'agir pour ne rien faire de déraisonnable, car c'est le propre d'un homme faible que de faire ou de dire des choses dénuées de sens. N'accomplis jamais rien
dont tu puisses te repentir. Ne fais rien que tu ne connaisses, mais apprends ce qui t'est nécessaire et tu passeras la plus agréable des vies. Il ne faut pas négliger la santé de ton corps, mais boire, manger et faire de l'exercice avec mesure. J'appelle mesure ce qui ne t'incommode pas. Habitue-toi à mener une vie pure et sans mollesse. Et garde-toi de faire tout ce qui provoque l'envie. Ne fais pas de dépenses inutiles, comme quelqu'un qui ignore ce qui est beau. Ne sois pas avare non plus. La juste mesure est excellente en toutes choses. Ne fais jamais ce qui pourrait te nuire et réfléchis avant d'agir. Que jamais le doux sommeil ne ferme ta paupière avant d'avoir examiné chacune des actions de la journée. Quelle erreur ai-je commise? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je omis? Parcours-les toutes de la première à la dernière. Si elles sont mauvaises, condamne-toi. Si elles sont bonnes, réjouis-toi. Pratique ces conseils, aime-les. Ils te conduiront vers la vertu divine. J'en jure par celui qui transmit à notre âme la tétrade sacrée, source de l'éternelle nature. Mais n'entreprends rien sans avoir prié les dieux de l'achever. Et devenu maître de ces choses, tu sauras la constitution des dieux immortels et des hommes mortels, et jusqu'à quel point les éléments se séparent et se relient. Et tu connaîtras, selon ce qui est juste, que la nature est en tout point semblable, de sorte que tu ne nourriras pas de vains espoirs et que rien ne sera caché. Tu sauras que les hommes choisissent eux-mêmes leurs mots. Des malheureux qui ne savent ni voir ni entendre les biens à leur portée, peu savent se libérer de leurs mots. Tel est le sort qui égare les esprits des mortels, ballottés çà et là, accablés de maux infinis. Dès leur naissance, la triste discorde les accompagne et les égare, sans qu'ils n'en aperçoivent. Il ne faut pas la provoquer, mais la fuir en ses dents. Zeus, notre Père, tu délivrerais ces hommes de bien des maux, si tu leur montrais de quel daimon ils se servent. Mais toi, prends courage, puisque la race des mortels est divine, à qui la nature sacrée révèle toutes choses. Si tu y accèdes, tu parviendras à appliquer mes conseils. Après avoir guéri ton âme, tu la sauveras de ses maux. Mais abstiens-toi des aliments dont nous avons parlé, et pour la purification et la libération de l'âme, décide et réfléchis en prenant le supérieur pour guide. Si tu parviens au libre éther, après avoir abandonné ton corps, tu ne seras plus mortel, mais un Dieu immortel. Voilà un texte bien d'actualité qui reste d'excellents conseils pour nous guider sur cette voie de la sagesse. Je vous remercie tous de votre attention durant cette grosse heure d'exposé.